tape comme ça, là. Je vous jure, c'est vous qui tapez à la porte? Non, mais parce que vous allez la casser, là. Hein? Ah, ben, ils sont tous là. Ah ouais, bah du coup, on va pas tous rentrer à la maison. Hein. Bon, bah, on va rester là. Hein. Parce que vous avez l'air bien installé, en plus. Pensez à éteindre vos téléphones, hein, c'est la consigne habituelle. Ah, mais il y en a là aussi. Ils sont partout. Nous serons tous vieux un jour, plus ou moins. En tout cas, nous serons tous le vieux de quelqu'un. Enfants, tous les grands sont vieux. Adolescents, les parents sont les vieux. Les grands-parents des dinosaures. À 20 ans, on est vieux à 40. À 40, on l'est à 80. Vous remarquerez que plus on s'approche de la vieillesse, plus on en éloigne l'échéance. Avant, on commençait sa vie avec du lait premier âge pour la finir à la retraite du 3e âge. Aujourd'hui, il y a le 4e âge, bientôt le 5e, comme pour nous pousser plus vite vers le 7e ciel. Qu'on ne peut plus atteindre d'ailleurs. Ouais. Et pour les femmes, c'est pas mieux. Hein. À 20 ans, une jeune femme est une nymphette. À 40, c'est une milf. Ceux qui connaissent expliquent à leurs voisins. À 50, une cougar. Et au-delà, elle est périmée. Ouais. La vieillesse est un sujet tabou de nos jours. C'est pour ça qu'on va vous en parler pendant 1 heure. Il est de bon ton de rester éternellement jeune. La réclame nous encourage à rester jeunes et beaux. Un grand coup de barres vitaminées, de cure, de régime, de bananes, d'exercice ou de crèmes anti-rides. Un combat de tous les instants. 10 ans d'âge sont vite pris. À l'inverse, paraître plus jeune exige des efforts constants. Souvent vains. Ainsi, tout est fait pour oublier que, comme disait le général, la vieillesse est un naufrage. En ce qui me concerne, le combat est perdu. Je ne suis plus un naufrage, je suis une catastrophe maritime. Un sous-marin. Que dis-je, un sous-marin? Un bathyscaphe aurait coulé. Je suis tellement enfoncé dans la vieillesse que c'est le temps qui me court après et la mort qui s'essouffle à me rattraper. La question n'est donc pas de savoir si vous allez vieillir, mais comment vous allez vieillir. Encore que les jeunes d'aujourd'hui s'en moquent comme de l'an 40, qu'ils n'ont pas connu. Et moi qui suis déjà vieux, je me moque de savoir comment vous allez vieillir comme de l'an 14, que j'ai connu. Parce que de toute façon, je ne serai plus là pour le voir. Voilà. Maintenant que le décor est planté et l'ambiance complètement flambée, on va pouvoir réellement commencer. Mon nom est Gaston. Gaston tout court. Vous pouvez m'appeler Gaston ou m'appeler aussi tout court. Cette histoire est la mienne. Enfin, pas seulement. Il y a Marcel aussi. Marcel le soir. Mais vous pouvez l'appeler Marcel ou le soir. Le soir, justement, nous nous retrouvons sur ce banc. Quelquefois même dès le matin. Sauf quand il pleut. Quand il pleut, on va au café sur la place du village. Mais on est mouillé quand même parce qu'il nous faut un peu de temps pour y arriver. Alors pour se réchauffer, lui, il prend un thé ayurvédique. Ne me demandez pas ce que c'est, j'ai jamais compris. Un truc de bonne femme. Et moi, je prends un chocolat chaud. Une boisson d'homme, quoi. Et on parle de tout et de rien, souvent de rien. Des fois, on a tellement rien à se dire qu'on parle pas.
mais c'est rare. Et on casse la croûte aussi. Ah bah, en parlant de casser la croûte, j'ai oublié mon panier avec tout ça. Bon, bougez pas, je vais le chercher. Et je reviens. Je n'en ai pas pour longtemps. Il marche plus dur. Partez pas. Il met des obstacles en plus. Ah ouais, il n'est pas encore arrivé, Gaston. Un jour, j'étais assis sur un banc à l'entrée de ma ville, seul. Un jeune homme m'aborde. Je viens de loin pour m'installer. Comment sont les gens ici? Alors moi je lui demande, dites-moi d'abord comment étaient les habitants de là d'où vous venez. Le jeune homme s'énerve. Égoïste et méchant, je ne les supportais plus, alors je suis parti. Alors je lui réponds, eh bien, passez votre chemin. Les gens d'ici sont tout aussi égoïstes et méchants. Et il est parti. Un peu plus tard, un autre s'approche et me dit, bonjour, je viens d'arriver. Pouvez-vous me dire comment sont les gens qui vivent ici? D'accord, mais dites-moi d'abord comment étaient les habitants de là d'où vous venez. Honnête, bon et accueillant. Oh, j'avais plein d'amis. Il m'en a coûté de les quitter. Me répond-il. Eh bien, ici aussi, vous ne trouverez que des gens gentils et accueillants. Lui rétorquai-je. Et il est resté. Un peu plus loin, un gamin qui jouait non loin et qui avait tout entendu ne put s'empêcher de s'approcher et de me demander « Pourquoi tu dis que les gens ici sont gentils et méchants à la fois ?»« Petit, lui dis-je, chacun porte en son cœur son propre univers. Ouvre ton cœur et ton regard sur le monde et les autres sera changé. C'est comme l'histoire de ce menuisier qui, arrivant à l'âge de la retraite, dit à son patron qu'il veut arrêter pour finir sa vie paisiblement avec son épouse. Le patron, très déçu de perdre un si bon compagnon, lui demande de construire une toute dernière maison. Le menuisier accepte, mais son cœur n'est plus à l'ouvrage. Il accomplit un travail médiocre. La maison finie, le patron arrive, en fait le tour, puis en remet la clé au menuisier en lui disant « Cette maison est la tienne, c'est mon cadeau. » Oh, le menuisier fut triste et confus. Si seulement il avait su qu'il construisait sa propre maison. Ah, il aurait tout fait différemment. Il en est de même pour nous. Nous construisons chaque jour notre vie avec insouciance, puis nous réalisons un jour avec étonnement que nous devrons vivre dans la maison bâtie. Si nous pouvions tout recommencer nous aussi, nous ferions certainement autrement. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Nous sommes les artisans permanents de cette maison qui est notre vie. Alors, le garçon m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Je garderai une chambre pour vous dans ma maison. » Et il est parti.
con. Oh là là, nous ne serons plus jamais des enfants. Ah non, ça c'est fini depuis un bout de temps. On devrait avoir le droit, une fois dans sa vie, de retourner pour quelques heures au pays de son enfance. Et pourquoi faire? Pour être orphelin? Avec nos parents. Vous êtes insatiable. Et ne parlez pas trop de l'enfance. Elle est là qui nous guette. La vieille enfance. Attention. Votre nièce m'avait l'air d'une gentille femme. Laquelle, la mariée ou sa sœur? Oh, la mariée, voyons, celle qui était dans toute sa gloire. Tant pis pour les autres. Gentil, ouais, comme on veut. Elle a le nez retroussé. Oh, c'est le nez que je préfère chez une femme. Pas chez un homme, hein. Non, quelle horreur. Mais chez une femme. Gentil, ouais. Et pourtant... Aïe. À la sortie de l'office, au moment de prendre la pause traditionnelle, elle avise sur l'épaule de son mari une petite saleté. Poussière, cheveux, pellicule, je ne sais. Et d'un revers de main, elle la chasse. Comme ça. Comme ça, non, vraiment. Et c'est une faute grave? Allons. Allons. En cet instant où leur double image va se consteller pour toute leur vie, où toutes mariées dans le ravissement, sa jeune alliance étincelle de tous les feux des serments échangés, elle est enfin au bras de l'homme qui l'a choisie entre toutes. Elle peut, aux yeux du monde, contempler le mâle sourire de son époux, son jeune cou si tendre, et même la pomme d'Adam. Voilà que, encore enveloppée du chant prometteur des orgues, elle s'inquiète d'une poussière sur le smoking de son mari. Non, non, elle sera autoritaire, possessive. Cet homme est à moi, la preuve, je l'ai poussette. Comme ça? Non, comme ça. Ah oui, bien sûr. Il paraît que nous les vieux, nous sommes trop nombreux. Nous sommes trop nombreux. Que nous vivons trop longtemps. Nous vivons trop longtemps. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas fait exprès. Bien sûr, j'ai plusieurs fois essayé de ne pas mourir, comme tout le monde. Mais si je n'ai pas fumé, c'est que ça me donnait des insomnies. Et si je n'ai pas bu, c'est que ça me donnait des somnolences. Je n'avais pas l'intention d'encombrer. Et moi, j'ai bu, j'ai fumé. Et comme vous, j'encombre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Devinez. Comment faire? J'ai toujours eu une santé bétonnée. Je suis né dans une famille très pauvre et très fatiguée. Sur 7 enfants, 4 n'ont pas résisté. Ceux qui s'en sortent sont increvables. Et moi donc, j'ai survécu aux guerres, au désert, aux femmes, aux crises, aux restrictions et à toutes les formes de grippe. Et je suis là. Il n'y a que les jambes. Ah ça, les jambes. Moi aussi, c'est les jambes. J'ai tellement aimé les belles petites, elles m'ont tellement fait marcher, elles m'ont usé les guiboles. Je peux encore rire sans tousser. Et vous? Ah, bien sûr. À notre âge, c'est rare. Ouais. Ce n'est plus le même rire. C'est parce qu'on ne l'entend plus de la même oreille.
Il est loin le temps où on courait pour attraper l'autobus. Ah oui. Vous vous souvenez? On sautait sur la plateforme arrière. J'arrivais à le rattraper sans même me décoiffer. Sans vous décoiffer, grâce à la gomina. Ou grâce au backer fixe. Un produit inventé en l'honneur de Joséphine Baker. Je l'ai vu danser nue. Oh, un régime de bananes autour de la taille. Une beauté intégrale. C'était une vraie négresse. À l'époque, on disait une créole. Oh, belle à nous donner la fièvre. Belle à se coucher par terre à la sortie des artistes. Et vous l'avez fait? Pas de place, il y avait trop de monde. Avant, quoi que nous fassions, il y avait toujours une jolie femme pour nous récompenser d'un sourire. Aujourd'hui, les femmes ne nous sourient plus jamais. Et si elle nous sourit, mais à côté de nous. Et voilà déjà l'automne. L'automne? On est en juin. C'est ce que je dis, on va vers l'automne. De toute façon, le temps pour nous maintenant, c'est de la carpette usée. Je vais au café. Les gâteaux n'ont pas l'air mal. Vous commencez par les gâteaux? Ah, c'est toujours par là que je commence. C'est plus. Tout à l'heure. Vous ne me ferez pas quand même. N'oubliez pas de revenir. Vous êtes toujours là? Et vous? Toujours. Moi aussi. C'est agréable l'été. Ah ça, plus que l'hiver. L'hiver, c'est bien, mais à l'intérieur.
Mais pas l'été. L'été, c'est mieux dehors. C'est pour ça que je préfère l'été. Ici, à l'ombre du hêtre. Bah, c'est un chêne. Tant que ce n'est plus du boulot. Vous vous noyez, mon vieux. Si j'étais seul, je pleurerais. Qu'importe. Il faut se libérer des chaînes, sinon on passe pour des glands. On va finir par être marron si on continue. Vous avez raison. Et vous? Quoi, moi? Et vous préférez quoi? Moi? Je préfère l'automne. L'automne? Ouais. Les couleurs sont plus belles et puis les feuilles tombent. Je peux les compter, ça m'occupe. Vous vous occupez en comptant les feuilles qui tombent? Pas vous? Ah non, il y a trop de choses à faire. Ah ouais? Comme quoi? S'abrutir devant la télé? Eh non, voyons, mais vous pouvez sortir, rencontrer des gens, voir le monde. Voir le monde? Avec mes 10 balles, il me faut déjà la matinée pour venir jusqu'ici alors que j'habite en face. Alors mon monde, il se limite à ce banc et à cet arbre. Et une fois ici, vous constaterez qu'à part les feuilles qui volent et les canards qui tombent... Tout l'inverse. Ouais, bon, enfin, il n'y a pas grand-chose à voir ou à faire. Ah, c'est vrai. Mais c'est un endroit idéal pour parler aux gens. Et à part vous et moi, vous voyez qui? Les canards. Vous me parlez de canards, vous? Non, mais je me marre. Canard. Ah. Alors il ne reste que les feuilles. Pourquoi ne pas feuilleter les pages d'un livre, alors? Parce que j'ai déjà tout lu. Tout? Ouais. La Bible, tout Jules Verne, et chaque jour la rubrique nécrologique du journal. La rubrique nécrologique. Ouais. Des fois que vous seriez mort sans me prévenir. Enfin, on se voit tous les jours ici. Vous vous en seriez aperçu si un jour je n'étais pas venu. Ça ne voudrait pas dire que vous seriez mort. Avec vos idées vagabondes, vous seriez encore capable de partir en voyage sans prévenir. J'ai connu un vieux comme ça. Il ne voulait pas fêter son 100e anniversaire, alors il est parti et il lui est arrivé plein de trucs. Et après? Après? Eh ben vous lirez le roman de Jonas Jonasson si ça vous intéresse. Je ne vais pas tout vous raconter non plus, hein? Enfin bref, tout ça pour dire comment faire la différence entre une expédition sur l'Everest et un dernier voyage un peu plus haut. D'autant que tel que je vous connais, vous seriez encore capable d'aller sur la Lune. Oh, pas sans vous. Bon, vous savez, moi, la Lune... C'est vrai que vous y êtes déjà souvent. Pas plus que vous, Ah, si. ou debout. Prenons-en un chacun, alors. De quoi? Ah, debout. Vous voyez, à votre contact, j'ai moi aussi appris les jeux de mots faciles. Et ça vous fait rire. Ah, quand c'est à vos dépens, toujours un peu. Ben, riez, riez, rira bien qui rira le dernier. Autant que je peux rire, je ne vais pas me priver. Ah, vous avez raison, il n'y a pas de meilleure thérapie. Et puis c'est quand même plus drôle de rire que de pleurer. La police n'aurait pas dit mieux. La police non plus. Ah, je vous arrête. Pas la police. Et pourtant, Ça perd l'hypopète, vous le faites exprès. parfois. Vous ne me la faites plus. Ah, c'est ce que vous croyez, mais il y a chez vous encore une certaine candeur avec laquelle on peut vous faire marcher. Pas vite. Pas vite peut-être, mais marcher quand même. Qu'est-ce que je vous disais? Vous me faites marcher? Ah oui, ça marche. Je ne sais pas quoi faire. Mais je vais le faire. Mais ne partez pas! Vous allez encore marcher! Vous avez raison, c'est bien c'est du genre. Asseyez-vous. Attention à votre dos.
Ce qui va marcher, pour sûr, c'est la crise. Moi, je dis ouagoutte. Non, financière. On devrait coller des amendes à tous les financiers. C'est pas déjà le cas? Je parle des banquiers, pas des gâteaux. Pourtant, les deux sont bien beurrés. Tant mieux, parce qu'avec ce qu'ils nous mettent dans le... Ah, ne soyez pas vulgaire. Il y a des enfants. Ça, je ne vois que des grands. Et grands, ils ont bien eu des parents un jour. Pour sûr. Donc, ce sont des enfants. Quel que soit notre âge, nous sommes toujours les enfants de nos parents. En plus, il y a votre maman dans la salle, alors on ne les connaît pas. Vous avez raison. N'empêche, le monde aujourd'hui tourne sur la tête. Tous ces politiques qui nous parlent de la croissance. La croissance, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vue qu'on devrait l'appeler l'ex-croissance. L'ex-croissance de Billevesée, moi je dis. Êtes antilibéral? Je suis un petit con surtout. Comment voulez-vous qu'un système basé sur une croissance infinie, dans un monde fini, puisse fonctionner? Ça n'a pas de sens. Pourtant, abondance de biens ne nuit pas. Mais abondance d'inepties, si. Si, si. Oui. J'ai connu une jeune femme comme ça. Elle voulait devenir actrice. Et après? Suite à une erreur de casting, elle a fini dans l'industrie pour adultes. Comment ça? Elle croyait jouer Sissi, elle a fini par dire oui, oui. Oui, oui. Non. Oui, oui. Ah, je vois. Oui? Ah oui. Et ça s'est fini comment? Elle s'est reconvertie dans la vente de canards vibreurs. Vous savez, ces petits canards en plastique jaune qu'on trouve parfois dans les salles de bain. Elle est passée du oui-oui au coin-coin. C'est ça. Elle était comment? Qui ça? Eh ben, c'est actrice. Plutôt jolie. On doit pouvoir trouver des photos d'elle sur l'internet avec la bonne hurle. Ah bah, voilà autre chose, mais pourquoi voulez-vous faire hurler la bonne? Non, non. C'est comme ça qu'on appelle les adresses sur internet. Des hurles. Avoir la bonne hurle permet de trouver ce que vous cherchez. Sinon, il faut lancer le moteur Google et c'est ça qui fait avancer la recherche. C'est scientifique. Ah, je comprends. Il y a des geeks dans la salle. Enfin bref, plutôt jolie. Un peu ronde, mais juste là où il fallait. Ah, j'aime bien les rondes. J'ai toujours préféré un moelleux fondant au gâteau sec. Vous êtes un gustatif, vous. Ah, je ne suis pas un gus. Vous n'êtes pas hâtif non plus. Si, regardez, j'ai encore tous mes cheveux. C'est grâce au calva. Rien de tel que le calva pour lutter contre la calvitie. Vous vous lavez les cheveux avec du calva? Et non, ce serait gâché. Il faut le boire pour le croire. Ma grand-mère disait toujours, bois ton calva et ça ira. Ça va? Pas mal. Et vous? Moi, ça va, je vous remercie. Alors, quoi de neuf depuis le début de la pièce? Vous avez oublié? On n'en est qu'à la scène 4 et vous avez déjà oublié? Ah bon, on va pas la finir comme ça, hein? Et puis vous allez vexer l'auteur, lui qui croyait sa pièce inoubliable. Je me souviens très bien du reste, c'est juste le début que j'ai oublié. Eh ben, vous avez oublié l'inoubliable. Alors faites attention parce qu'il n'y a pas de souffleur. Donc si vous oubliez ce que vous devez dire, ça va se voir.
Ça va pas s'entendre, évidemment, puisque ne sachant que dire, vous ne direz rien. Mais ça va se voir. On improvisera, c'est pas ça qui va nous arrêter. C'est vrai qu'une bonne approche, c'est toujours bon à prendre. Apprendre, c'est bien là le problème quand on a la mémoire d'un poisson rouge. Et pourtant, le poisson, c'est bon pour la mémoire. Mais pas le rouge. Eh ben, prenez du poisson et pas du rouge. De toute façon, c'est meilleur avec du blanc. C'est plutôt de prendre de l'âge qui nous fait perdre la mémoire. Une sorte d'échange. Arrêtez de prendre de l'âge. C'est difficile de ne pas prendre de l'âge à nos âges. Les temps comme les œufs sont durs. J'aurais bien besoin de vider mon sac. Ouais, ben, je suis pas une poubelle. D'ailleurs, il nous prolonge la vie et tout de suite après, il nous la reproche. Ah, prolonger la vie, prolonger la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, prolonger une vie de 80 ans? C'est à 40 ans qu'il fallait nous la prolonger, la vie. Ah, oui. 10 ans assis bien au frais de sa 40e année. Ça, c'était un vrai progrès. Mais maintenant, pourquoi faire cette rallonge? On marche en biais, on mange que du mou, on entend flou. On n'a même plus envie de se laver. Et les femmes, ces belles fumeuses, ces paillardes, ces gaillardes, ces bravades. Bavarde? Si vous préférez. Avec leurs grandes bouches peintes couleur framboise et leurs cruelles fesses dansantes qui, systématiquement, nous tournent le dos. Vous avez remarqué, les femmes aujourd'hui, on ne les voit plus que de dos. Mais c'est parce qu'elles marchent vite qu'elles nous dépassent. Ah ben ça fait bien longtemps qu'elles cherchent à nous dépasser. Moi, on me donnerait 20 bonnes années de rab, je ne dirais pas non. Oh mon Dieu, pourquoi faire? Écoutez, entre 25 et 45 ans, j'ai fait 2 enfants. J'ai planté 3 bouleaux et 2 pommiers. J'ai construit une maison. J'ai appris l'espagnol. J'ai dessiné le jardin de mon meilleur ami. Oh, j'ai fait l'amour des milliers de fois. L'hiver, dans la neige. L'amour pleurésie. J'ai fait l'amour dans toutes les diagonales. J'ai acheté 3 voitures, une neuve et 3 d'occasion. La veuve était un clou. La veuve? Souvenir de banquette arrière? La neuve, attention à vos oreilles. J'ai lu Proust, Marcel, Marcel comme moi. En entier. J'ai mis au point une méthode pour stopper un rhume en 3 jours. J'ai fait faire des bénéfices à mon entreprise. Vous étiez dans l'éducation nationale. Oh, je l'ai quitté pour une exploitation forestière. J'ai trompé ma femme 4 fois seulement. Avec le corps, jamais avec le cœur. Et vous le situez où, le cœur? J'ai visité l'Égypte. J'ai même participé à des fouilles archéologiques. J'ai eu 2 chiens plus cons l'un que l'autre. J'ai écrit des articles. Et alors? Alors si j'ai pu faire tout cela en 20 ans... Mais mon pauvre vieux, aujourd'hui vous pourriez même plus vendre Tintin à la sortie de la maternelle. Il me semble parfois que la vieillesse ne vous va pas du tout. Bon, ça ne va à personne. Non, ce qui m'ennuie, c'est que... parfois je perds l'équilibre. Moi aussi, je perds l'équilibre. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore inventé la rampe transportable. La rampe? Ah oui, la rampe, vous savez encore ce que c'est qu'une rampe? Pourquoi faire? Pour s'appuyer dessus, pardi. Ça tiendrait comment? Ah ben, c'est cela l'objet de l'invention. Si je savais comment la faire tenir en l'air, il y a longtemps que j'aurais mis cela au point. Un jour, on trouvera. On a trouvé plus fort. On la dépliera, on la placera à côté de soi. Et hop! Ça servira à qui? À qui? Mais à nous d'abord. Aux enfants, aux infirmes, aux prix de boissons, aux aveugles, aux femmes enceintes, aux plâtrés. Et hop! Plus de béquilles. Ma rampe et le verbe ramper passera à l'étage supérieur. En attendant, prenez appui sur votre canne, c'est l'heure d'aller chercher votre journal. Moi, je vais aller faire un petit tour aux Vespasiennes. Faites attention de ne pas arroser vos chaussures.
Voyons les nouvelles du jour. Et on appelle ça les nouvelles. Rien de neuf. Que du vieux. Un peu comme Gaston. Quoi? Non, rien, je ne disais qu'il n'y avait rien de neuf dans les nouvelles. Ah ouais, rien de neuf. Que du vieux. Un peu comme nous. Parlez pour vous. Moi, j'ai un col du fémur flambant neuf. Ouais, bah, y a bien plus que ça qui soit flambant. Et une rotule en titane. Ça dit pas plus pour autant. Le titane? Non, le petit âne. Ah. Attention à votre dos. Détrompez-vous, hein. Maintenant, avec les petites pilules bleues, ça peut revenir. Pourquoi faire? De toute façon, il n'y a plus personne pour faire des câlins. Ouais, c'est vrai. Il y a Notre-Dame. Feu, Notre-Dame. Et encore, quand je dis feu, c'est plus flambant. Non, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, vous pouvez avoir des free hugs. Et quoi? Des free hugs. Des câlins gratuits, quoi, c'est la mode. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, vous vous mettez au milieu avec un panneau indiquant free hugs et vous ouvrez les bras. Et vous attendez. Mais vous attendez quoi? Que quelqu'un vous fasse un câlin. N'importe qui? N'importe qui. Un homme? N'importe qui. Bah, moi, je préfère une femme. Ah, on ne choisit pas. On choisit pas? Vous pouvez, mais ça n'a pas d'importance. Ah bah, si je peux, je préfère une femme. Ah, c'est comme vous voudrez. Et ça marche? Et il paraît. Vous l'avez fait? Non, mais c'est vrai qu'un petit câlin, ça ferait du bien. Ouais. On essaye? Ici? Ah, pourquoi pas? Bah, il passe pas grand monde. Nous sommes déjà deux. Ah ouais, mais pas avec moi, hein. Mais non, mais j'ai des petits panneaux, on peut essayer. Avec qui? Ah, allez, choisissez. Vous croyez? Ah, on est au théâtre, tout est possible. Et le quatrième mur? Ah, oubliez-le. Bon, bah, amenez le panneau, alors. Voilà. Et ça. Et ça. Putain, j'ai encore un barbu. Je crois que si on veut une nana, va falloir y aller, hein. Je vous laisse descendre en premier parce que moi avec ma canne. Vous avez raison. Allez, pas trop vite Eh, quand même. je vais au fond, parce qu'au fond, ils disent toujours qu'ils sont tranquilles, mais là, ils sont baisés. Un petit câlin, s'il vous plaît. Un petit câlin, voilà. Doucement. Il y a des gens qui regardent. On va pas s'énerver non plus. Non, mais au fond, vous n'allez pas y échapper. Là. Un petit câlin, là, voilà, un petit câlin. Oh, c'est bien ça. Oh, bravo. C'est non, c'est trop bon. Vous tapez pas les barbus, hein? Mais tiens, qu'il y a les chaudasses. Ah, vous êtes là aussi. Bah ouais. Il y en a encore plein là-bas. Non, oh, bah on va y aller aussi. Allez, d'abord vous. Allez, voilà, tout le monde y a droit, hein. Allez, il y a Marie à côté, là, faut pas déconner quand même.
Elle est là aussi, toi. Oui, bah, il faut continuer quand même, hein, il n'y a pas que ça à faire. Ah, mais ça arrive. Oh, lui, il commence, il s'arrête plus, hein. Ah, bah, attendez, j'y vais. Ah. Attention à votre dos. Eh, je pensais pas qu'il y aurait autant de coquines. Hein. On n'est pas au bout de nos surprises. Ah, non. Ah, elles ont raison d'en profiter. Bientôt, Attention. ça va. Il n'y aura plus de mal pour leur faire du bien. Alors, très trop. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même? Ça fait passer le temps. C'est vrai. Enfin, c'est quand même un truc de jeune, ce truc. C'est quand même mieux que d'avoir des habitudes de vieux. Ah, ça, les habitudes de vieux, ça tue. Ah, ça c'est... Ça c'était... Une petite fin. Vous le fêtez toujours, votre anniversaire? Je vous répondrai après qu'on ait mangé. C'est vrai, t'as faim? Ouais, j'ai faim. Parce que justement, j'ai amené mon panier. C'est vrai? Ouais. Ah, et moi ma bouteille. Ah, chouette, on va pouvoir picoler un brin. C'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? De la tisane ayurvédique. C'est bon pour les artères. Mes artères vont bien, je vous remercie. J'aurais préféré soigner mes cheveux. C'est pas grave. J'ai amené une boisson d'homme. Une santé qui nous est chère. La nôtre. La production a fait des frais. Hein. Ah, je vois. Tiens, un sachet de thé aujourd'hui. Pour ceux qui sont venus hier, il n'y avait que de l'eau chaude. C'était Des fois, vous me l'aurez fait. Bon. J'ai amené des tartines de foie gras, ça vous ira? Ah, je ne dis jamais non à une tartine. Il y a des pliants qui bloquent. Ah, Tenez. le meilleur moment du spectacle. J'ai signé ce contrat que pour ça. C'est du bon, hein? Ah, madame voudrait bien un petit pot. On avait qu'à faire un câlin tout à l'heure. Ah non, c'est trop tard. Comme quoi, pour faire rire les pauvres, il suffit de manger riche. Hein. Oh, c'est bon. Bon, on va finir, hein. On va rien laisser. Prenez votre nom, on a fermé la porte, ils peuvent pas sortir. C'est ça. En fait, ils sont jaloux.
C'est tout mou, heureusement. Parce que... Avec leurs petites dents. Ah, c'est ça. Ça leur donne une belle jeunesse. Non, ils rajeunissent. Un petit peu de capalac là-dessus, ça va être bien. Gâchis. Ah, C'est pas vrai. Ça, c'était bon. Attends, je termine. Ah, tu t'en sors bien, toi. Maintenant, tu peux la placer. Le plaisir d'une bonne chair est aussi agréable que les péchés du même nom. Ouais. Et il dure plus longtemps. C'est ça qui est bon. Je peux maintenant? Ouais. Ok. Vous le fêtez toujours, votre anniversaire, 2 fois. Tous les ans. Il ne doit plus avoir assez de place sur le gâteau pour les bougies. Vous devenez de plus en plus gourmand. Que nenni! Je ne mets que 20 bougies depuis que j'ai 20 ans. Et pourquoi 20? Parce qu'après, je me suis arrêté de compter. J'avais plus assez de doigts. Ça fait combien d'années que vous avez 20 ans? Je sais plus. Plus de 20 ans en tout cas, parce qu'après, je me suis arrêté de compter. Parce que vous n'aviez plus assez de doigts? Non. Parce que je n'avais plus assez d'amis pour s'en souvenir. C'est pour ça qu'un gâteau plus grand eût été superflu. Ouais. C'était gâché. C'était quand la dernière fois? L'année dernière. Et la prochaine? Cette année. Vous m'inviterez? Tous les ans. Il y aura du gâteau? Ouais. Un fraisier pour les bougies. C'est de saison. Et des cadeaux? Bah ça dépend de vous, mais c'est de saison aussi. Et vous voulez quoi? Une surprise. Eh oui, mais quoi comme surprise? Ah bah, je vous ferai une liste. Comme pour un mariage? Un peu. Ça me rappellera le mariage de votre nièce. C'était aussi la saison, non? Ce sera toujours mieux que de se rappeler de son divorce. Elle a divorcé? Ouais. Et elle lui a tout pris. Même le smoking du mariage. Mon Dieu, mais pour en faire quoi? Je ne sais pas, des économies sur le prochain mariage peut-être? Elle n'a pourtant pas de problème d'argent. Ah non, ça depuis le divorce, elle en manque pas. Finalement, l'argent, c'est un problème de pauvre. Peut-être qu'elle lui a appris le smoking pour lui faire des misères supplémentaires. Ah, c'est presque du vol. Presque. Moi, j'ai jamais rien volé de ma vie. À part la vedette. Ce soir, ça ne compte pas. Et c'est triste. Qui? Et pour lui, et pour les enfants aussi. Oh, ils s'en remettront. Lui ou les enfants? Les deux. Mais surtout lui, parce qu'elle a aussi gardé les enfants. C'est quand même mieux que le contraire. Que ce soit lui qui ait gardé les enfants? Non, qu'elle les garde lui et laisser les enfants. Cochon qui sent des dents. Voilà, on fait comment? On enchaîne. On enchaîne. Et du coup, on enchaîne comment? Par moi. À part toi. C'est ça. C'est ça. Alors j'attends. Voilà. Comme d'hab. Je peux boire un petit coup? Si tu veux.
comme Chevalier Las Palais, quand il se plante, il parle de la Méricorée. Non, point un coup. Il n'y a pas de raison. Arrêtez pas sur vos chaussures. C'est c'est bon pour les artères. Parce que... N'empêche, on fera attention lors du prochain contrat. On dira Albin dans la cage aux folles. Ah, je l'avais oublié celui-là. Eh ben, il y en a qui s'en souviennent. Je me dépêche, hein, j'ai presque fini. Allez-y. On dit que ce... Bon, on est dans le personnage. J'y suis. On dit que ce sont les méguères qui partent en premier. Pourtant, nous sommes toujours là. C'est vrai, mais c'est parce qu'aux enterrements, tout le monde dit du bien du défunt. Même si on en pense du mal. Bah, autant pas y aller alors. Non, ça vous ferait plaisir, vous, si je n'allais pas à votre enterrement? Bah, tant que je suis pas mort, je préfère. Mais après? Après quoi? Après que vous soyez mort. Après? De toute façon, je vais pas être enterré. Ah non? Non. Quoi? Parce que je préfère partir en fumée que de finir en poussière. Il n'y a pourtant pas beaucoup de différence entre les cendres et la poussière. Ah non? Ah, On va essayer de faire des patates sous la poussière, vous verrez. c'est pas faux. Et puis les cimetières ne sont que le repère des vautours. Les oiseaux? Non. Des héritiers qui viennent pour jauger la concurrence et évaluer leur part. Il n'y a pas que la famille. Il y a les amis aussi. Parfois même les ennemis, selon la vie que l'on a menée. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Vivant. Ah. Donc je ne suis pas votre ennemi. C'est une bonne nouvelle. Et donc j'irai à vos obsèques. Ouais. Mais comme vous êtes meilleur que moi, vous serez parti avant, alors. Alors vous viendrez au mien. J'espère. Ouais, enfin, si j'arrive à temps, parce que je ne marche pas vite. C'est pour ça qu'on ne dit pas les courses funèbres. Ouais, bah je ferai pas des pompes non plus, hein. Venez en marchant, ce sera suffisant. Ouais. Enfin, soyez pas trop pressés quand même. Je m'ennuierais, moi, tout seul, sur ce banc. Ah, vous avez raison. On a bien le temps. Ouais. On a le temps. C'est long, vous ne trouvez pas? De quoi? D'avoir le temps. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Surtout la nuit. Allons prendre un verre. Allons. Allons. Ah, N'oubliez pas votre... non, Bougez pas, on vient. à une santé qui nous est chère. La nôtre! Ah, ce que j'ai pu bander dans la vie. Bander, mais bander.
bien plus haut qu'à l'horizontale. Allons, allons, mon vieux, restons simples. J'aurais voulu savoir combien de fois j'avais bandé. Impossible, tant qu'il y a des toits. Les étoiles meurent aussi, Je bande encore. dans vos vieux rêves. Pas du tout. Le soleil se lève, je l'entends qui fricote entre les persiennes. Le marchand de journaux enroule son rideau de fer. Et moi, sans me lever de mon lit, je me lève à ma manière. Faites une déclaration à l'Académie des sciences. J'en vois des comme nous qui promènent à leurs bras de jolies appelettes. Attention, votre... Leur nièce, ou de très riches vieillards. C'est vrai que les vieux très riches sont beaucoup moins vieux que les pauvres du même âge. Comment avons-nous fait pour arriver jusqu'à notre âge? Nous sommes allés du lundi au samedi. Oui, mais encore. Du samedi au samedi suivant. Non, non. Il y a une sorte de mystère dans cette réussite vitale. Nous avions en nous un entrelac de volontés diverses qui donnait à notre vie la force, la chaleur d'un métal en fusion. Allons, allons, du calme, mon vieux. Enfin, mais rappelez-vous, autrefois nous avons été des chefs, des flambants, des piliers du temple, des figures de proue. On nous offrait des alliances et des combinaisons. On recherchait notre ombre. Nul ne se serait aventuré sans nous demander conseil. On illuminait notre vie, c'était quand même autre chose que de se laisser glisser d'un samedi à l'autre. Tout ça pour finir comme deux vieux machins cassés en deux. Que d'aucuns aimeraient voir se casser définitivement, d'ailleurs. Il y avait un morceau de vieillesse qui se coince, mon vieux. Vous étiez beau autrefois? Ça ne se voit pas? Si, mais l'hiver ne raconte pas tout ce qui s'est passé l'été. J'étais très beau. J'avais beaucoup d'humour. Je portais des cravates de soie. Tous les dimanches, j'allais courir à la lisière de la forêt. Dès 6 heures du matin. Pour avoir aujourd'hui les genoux aussi mous que les miens. J'adorais l'argent et les femmes très fardées. Ah, ça c'était bon. Même si ça devait rater, c'était bon. Qui ne va pas rater, c'est ce qui se prépare. Ce qui se prépare. Mon fils travaille à un projet au ministère de la surpopulation. Ils vont construire des cités sous-marines. Pour étudier la mer? Pour nous! Je ne vais pas étudier la mer à mon âge. Si on veut débarrasser les cités de tous les vieux qui encombrent les rues et les cafés, qui occupent dans les squares les bancs les plus ensoleillés, qui encombrent les hôpitaux et de trop vastes appartements, et qui ne rapportent plus rien à l'État, eux, les improductifs, alors, tant d'un point de vue moral que sociologique, la cité sous-marine est une merveilleuse solution. C'est possible. Mais moi, je ne descendrai pas. On ne vous demandera pas votre avis. Oh, c'est un vrai farceur, votre fils. De vraies cités sous-marines, avec des avenues bordées de palmiers en plastique, des commerces, des cinémas, des hôpitaux, bien sûr, des terrains de boules, des pissotières gratuites à tous les coins de rue, et même des piscines. Pour nous seuls? Pour nous, nos infirmières et notre climatisation. Je n'y crois pas. Descendra qui voudra, mais pas moi. Et le soleil. Et pourquoi pas la lune? Oh, vous avez toujours aimé raconter des histoires. Un jour, vous recevrez un formulaire vous enjoignant de faire vos valises. Oh, et ma chatte qui déteste l'eau. De grands ascenseurs lumineux pleins de vieilles valses vous descendront de temps en temps. Vos petits-enfants restez terriens. Je rentre. Déjà? Une infirmière doit me faire une piqûre. Elle est belle? Vous allez encore vous mettre à l'horizontale. Et quand on regardera à travers les vitres? De l'eau, des vagues, quelques tempêtes, des algues et de l'eau. Alors plus d'hospices, alors des aquariums. De toute façon, vous ne croyez jamais à rien. Vous êtes au sceptique, ce qu'il faut, c'est à la mer.
Et vous, vous êtes à la bêtise ce que la science est à... ce que l'univers est à la science, pardon. Infini. Ouais, il est beau le pilier du temple. À la première averse, il ouvre son parapluie et court se réfugier vers sa blonde infirmière. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que les hospices, c'est mieux que les aquariums? Vous êtes déjà allé dans un hospice? Non? Bah vous devriez. Il n'y a que des femmes. Des vieilles. Elles durent plus longtemps que nous, mais elles n'encombrent pas moins, croyez-moi. Mais je n'ai pas envie de finir ma vie dans une boîte, moi. Surtout sous l'eau. Mais qu'est-ce que vous croyez? Votre vie n'est qu'une succession de boîtes. À peine sorti du ventre de votre mère, on vous met dans une couveuse. Et dès que vous êtes en âge, on vous envoie dans un bahut. Alors le soir, pour vous distraire, vous sortez en boîte. Avant de postuler pour travailler dans une boîte. Une petite ou une grosse, mais une bonne de préférence. Où vous passez votre vie enfermé dans un open space, qui n'est open que le nom. Le soir, vous rentrez en caisse dans votre cage à lapin. Et si avec l'âge, vous essayez de vous en sortir par un déboîtement du ménisque, vous finissez par boiter. Avant de finir dans une boîte définitivement. Même les artistes de cinéma, pourtant si libres et si contestataires, à la fin d'un tournage, on leur dit « c'est dans la boîte ». Vous emboîtez le pas autant qu'il passe, et si vous ratez une marche, vous prenez une boîte. Vous êtes comme le mouton dans la boîte à trous du Petit Prince. Alors une de plus ou une de moins. Comme disait Molière, je m'inscris en faux contre vos paroles. Vous n'êtes qu'un pessimiste. Un aigri avec un nez rouge. Une tête de mule aussi réfractaire qu'une brique. Mais la vie, c'est pas une course qu'il faut courir. C'est un chemin qu'il faut parcourir. Chacun a le sien. Chacun doit suivre le sien. Chacun peut même tracer le sien. C'est ça, la vraie liberté. Pouvoir choisir son chemin. Car personne ne se souvient comment il a commencé. Et personne ne sait quand il se finira. Mais on peut choisir où il se finira. Et le mien, ce ne sera pas dans votre foutue cité sous-marine. Quand il ne se passe rien autour de vous, c'est qu'il se passe quelque chose ailleurs. Et comme il ne se passe plus rien autour de vous, je m'en vais voir ailleurs si vous n'y êtes pas. Ça me fera des vacances. C'est ça. Retournez donc planter des arbres ou apprendre des langues étrangères. L'avantage avec les langues étrangères, c'est qu'on ne les comprend pas. Alors les mauvaises nouvelles n'en sont plus quand on ne les comprend pas. Mais ailleurs, c'est pas mieux qu'ici. C'est juste... ailleurs. Vous dites n'importe quoi. Et vous avez raison. Ailleurs, c'est pareil qu'ici. Alors, autant rester ici. Et puis, je me suis habitué. Habitué à quoi? À ne plus vous écouter. Vous m'écoutez pas quand je parle? Pas toujours, non. Ça sert à quoi que je parle? Ça me berce. Et si je ne dis rien? Ça me repose. Il se fait tard. Tardif. C'est le crépuscule. Bientôt la fin. Pas le temps d'aller en boîte. Faire la fête? Boîte en sapin. Vous trouvez qu'on est vieux? Je ne sais pas. On encombre? Peut-être. Déjà Corneille parlait de la vieillesse ennemie. Qu'est-ce que c'est qu'être vieux?
Être vieux, c'est aller aux enterrements de ceux dont on a assisté à la naissance. Leurs souvenirs restent. Être vieux, c'est avoir plus de souvenirs du passé que de projets d'avenir. Si vous voulez. Mais moi, j'ai encore plein de projets. Ah oui? Lesquels? Écrire mes mémoires. Encore faut-il qu'il vous en reste. Quoi? Des mémoires? Non, de la mémoire. Vous vous souvenez de toute votre vie, vous? De toutes les voitures que vous avez possédées et des femmes? Je n'ai aimé que mon épouse. Comme vous dites. Parfaitement. Mais avant ou après, depuis qu'elle nous a quittés? Quelques infirmières, tout au plus. Et avant? C'est ce que je dis. Avant Suzanne, j'ai bien connu quelques infirmières pendant la guerre. C'est un douillet, vous. Pas du tout, mais les infirmières soulagent les corps de leurs mains et les cœurs d'un sourire. Ce n'est pas donné à tout le monde. La guerre ne laisse pas que des bons souvenirs. Un éclat de rire au cœur est toujours moins douloureux qu'un éclat d'obus en chair ou en os. Pourtant, ce sont les blessures de la chair qui vous ont permis de pécher. À l'époque, on disait être en convalescence. Si vous voulez. Vous allez y mettre quoi? Dans vos mémoires. Eh bien tout. Mon enfance à la campagne, ma jeunesse dans les tranchées, ma vie à l'école, ma lutte en Angleterre, mon retour au pays, ma vie avec Suzanne et ma retraite à la campagne. Comme quoi, en ce qui me concerne, tout commence et finit à la campagne. Et moi? Vous voulez finir à la campagne? Je parle de vos mémoires. Vous voulez écrire mes mémoires? Vous parlerez de moi dans vos mémoires? Vous n'êtes pas un souvenir. Pas encore. Et depuis le temps que nous nous connaissons, nous en avons quand même tricoté quelques-uns. Ce soir aussi. Je n'oublierai pas ce soir. Vous vous souvenez? Quand on a voulu aller voir les pyramides, on est passé par Rome, Liège ou Anvers, descendu à Argentine pour finir au Luxembourg. Bonne nouvelle. C'est vrai qu'à cette époque, on prenait souvent le métro. Il y avait encore des poinçonneurs. Et des locomotives à vapeur à la gare d'Orsay. Il y en a toujours. Ouais. Mais en peinture, c'est un musée maintenant. Un musée, oui. Oh, les femmes se promenaient en robe. Oh, ça, je m'en souviens bien. C'était quand même autre chose que les pantalons d'aujourd'hui. De toute façon, nous ne sommes plus les séducteurs d'antan. Les femmes ne nous regardent plus. Mais moi, j'aime toujours les regarder. Ah oui, ça, c'est toujours bon. Vous voyez qu'il y a de quoi écrire. Mais une fois que vous aurez fini, est-ce qu'il y aura encore quelqu'un pour lire? C'est vrai qu'avec les jeunes qui meurent plus vite qu'ils ne vieillissent... C'est ce problème avec la modernité, les voitures qui roulent trop vite, la musique qui fait trop de bruit, les images qui défilent. C'est le principe du cinématographe. Les maladies qui courent et les mœurs qui se dégradent. Rétrograde. Vous parlez des voitures? Oh non, de vous. C'est vous qu'on devrait rétrograder. Mais il faut vivre avec son temps. Vivre avec son temps? Vous en avez de bonnes, vous. Aujourd'hui, tout est pareil. Il faut être uniforme, gommer les différences. Penser pareil, parler pareil, être et paraître pareil. Vous ne pouvez plus être ni pour ni contre. Il n'y a plus d'âge, plus de genre, plus de culture, plus de diversité. Nous mangeons tous le même blé industriel dont les graines ne germent plus. Les œufs, les salades ou les steaks sont vendus en paquets carrés. Les médicaments sont génériques, les vêtements prêts à porter, même les voitures roulent toutes seules. Vous ne pouvez plus rire de rien et ni parler de quoi que ce soit. Vous ne pouvez plus parler du tout d'ailleurs. Vous êtes aigri. Faudrait arrêter le vinaigre. Vous voyez, il suffit de le dire pour être dénigré. Mais un jour, il sera trop tard. Trop tard? Quand? Je ne sais pas, moi, un jour. C'est l'avantage d'être vieux, on ne sera plus là pour le voir. Mais c'est déjà trop tard. C'était mieux avant quand même, non? Mais avant quand? Avant maintenant.
Hier, c'était pareil, on était déjà là. Mais avant qu'on soit là, quoi, avant qu'il soit trop tard, quand on payait pas encore d'impôts, avant qu'on soit vieux. Ah, allez, allez, calmez-vous. Je parlerai de vous dans mes mémoires. Ah. Merci. Sur votre dos. Je vais rentrer. Déjà? Il est temps d'aller dormir. Pour toujours? Peut-être. Oui. Ça fait tard. Tardif. C'est bientôt la fin. Non, Marcel. C'est déjà la fin. Adieu, Marcel. Adieu, Gaston. Pièce que nous avons eu le plaisir de vous interpréter cet après-midi et de moi. Les décors sont de Roger Hart. Ok, il s'est pas foulé sur ce coup-là. Les costumes sont de Donald Cardwell. Ils sont d'époque. À l'entrée, mais vous le retrouverez aussi à la sortie. À la régie son, il n'a pas eu trop de boulot. Mais surtout aux lumières, Emmanuel Palace. La mise en scène est de Karine Caddy. Et dans le rôle de Marcel, l'excellent Stéphane Levaché. Dans le rôle de mon ami Gaston, Jérôme Fort.
beaucoup à tous d'être venus. Cet après-midi, c'est la dernière, sachant que la première était jeudi. Du coup, ça ne sert plus à rien d'en parler autour de vous. On ne pourra pas faire le gag. Par contre, à la sortie, vous avez un petit livre d'or, donc n'hésitez pas à mettre vos insultes, tout ce que vous n'avez pas aimé, ça nous servira pour la prochaine fois. Puis si vous avez aimé, vous pouvez aussi mettre un petit mot, ça lui fera plaisir. Parce que moi je ne les lis pas de toute façon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici un dimanche au milieu des vacances sous la pluie. Parce qu'un spectacle sans public, bah, c'est tout de suite pas la même chose. On espère que vous avez passé une bonne après-midi. Je vous remercie encore. Le temps de se démaquiller un petit peu, de redevenir humain. Et puis on pourra éventuellement se retrouver à la sortie avec certains. Ouais, moi j'ai un peu plus de travail. Encore merci, bonne fin de week-end.